Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on fait un comparatif entre le Nexus Player de chez Google, l'Apple TV d'Apple et la Nvidia Shield tout récemment sortie, donc disponible depuis à peu près une semaine. On va commencer tout de suite par la Nvidia Shield 4K. Donc comme son nom l'indique, elle fait 4K, c'est la seule des trois pour le moment. L'esthétique est plutôt sympathique, elle est un petit peu taillée à la serpe, moi j'aime bien, c'est sympa, elle est un petit peu plus grosse que l'Apple TV et que le Nexus Player. À l'arrière, au niveau des connectiques, nous retrouvons un emplacement slot pour une micro USB, une prise micro USB à côté, deux prises USB, un cordon RJ45, une prise HDMI ainsi qu'une prise d'alimentation. Au niveau de l'esthétique, elle est un petit peu plus grosse, ils ont certainement voulu cibler un petit peu le marché des consoles de jeux. Vous avez une manette qui est intégrée dans le pack directement, la télécommande elle sera fournie en option. Au niveau du Nexus, on est complètement différent esthétiquement. On est sur un petit boîtier rond où à l'arrière on retrouve la prise HDMI, le cordon d'alimentation et la prise USB. Pas de cordon Ethernet et c'est bien dommage. La manette ressemble énormément à la manette de la Shield et de la Xbox One, pour ne pas la citer. Elle tient plutôt bien en main, comme celle de la Shield, puisqu'elles ont quasiment les mêmes proportions. Elles ont une très belle finition toutes les deux. Je le rappelle, manette en option chez Google pour la modique somme de 50 €. Au niveau de la télécommande, vous retrouvez en haut le bouton pour la commande vocale, le bouton des menus, la touche retour, play, pause et la touche home. Pour l'Apple TV, on est sur un petit boîtier un peu plus carré, avec des formes arrondies qui ressemblent un petit peu aux icônes des iPhones, avec à l'arrière un cordon Ethernet, et ça c'est bien pratique quand on a un Wi-Fi qui est de mauvaise qualité, une prise HDMI, un cordon optique, une prise mini USB et un cordon d'alimentation. La télécommande est entièrement en aluminium avec un bouton menu qui sert de bouton retour également, un bouton play pause et un bouton rond de navigation, avec un bouton Enter au centre. On passe tout de suite sur la Nvidia Shield, la nouvelle petite console boîtier TV disponible depuis 2 semaines au prix minimum de 200 €. Donc 4K si vous avez un écran 4K et si vous avez une connexion internet supérieure à 25 mégabits. Sinon, c'est pas la peine, ça passera en Full HD, ce sera déjà pas mal. Voilà. Au niveau des jeux, on retrouve les jeux de la Shield, donc il y a un petit peu de choix, ça va s'étoffer dans les mois à venir. Mais pour l'instant, il y a quelques titres, c'est assez restreint pour le moment. Normal, elle vient tout juste de sortir, mais ça va s'améliorer. Donc voilà, il y a un petit peu de tout, hein. Il y a des jeux qui sont attitrés pour la manette officielle. Il y en a avec des multimanettes, puisque vous pouvez raccorder différentes manettes sur la console. Vous n'êtes pas obligé de jouer avec celle-ci. Vous avez le GeForce Now qui est disponible également pour 9,99 € par mois. Ça, c'est plutôt bien aussi. Vous avez accès à Netflix, donc Netflix, en général, que ce soit sur l'Apple TV, sur le Nexus ou sur la Nvidia Shield, ça fonctionne quand même très bien. Donc là, vous voyez, la vidéo a été lancée et on n'est pas encore en Full HD. Alors, c'est compliqué pour que vous le voyez sur la vidéo. Je vais vous mettre une petite notification tout à l'heure quand ça va passer en Full HD. Et vous pourrez reculer un petit peu la vidéo pour voir. Alors ça s'éclaircit légèrement, c'est beaucoup plus net. Enfin, beaucoup plus net, c'est plus net. Et voilà, donc là on va passer en Full HD, regardez le visage un petit peu. Toc, voilà. Là on est en Full HD, donc sur la vidéo vous ne le voyez pas spécialement, mais quand vous avez l'écran devant vous, vous le voyez. Donc il faut un certain temps, le temps qu'il accumule un certain nombre de données pour passer en Full HD. Et c'est là où les boîtiers Android fonctionnent de façon différente des Apple TV. Donc voilà, pareil, pour les films, c'est encore plus long pour avoir une qualité optimale. Il faut vraiment patienter au moins 1 à 2 minutes facilement pour avoir du Full HD. Et encore, quand j'ai fait le test, j'étais en fibre, j'avais un excellent débit puisque j'ai plus de 500 mégas. Et ça mettait un certain temps pour passer en Full HD. J'ai même cru au bout d'un moment que ça ne passerait pas en Full HD, que ça passerait uniquement en HD, comme la plupart des boîtiers TV Android, hormis le Nexus qui passe lui entièrement en Full HD. Donc voilà, ça pêche un petit peu de ce côté-là et ça fonctionne vraiment totalement différemment de l'Apple TV, je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Vous retrouverez donc le Google Play avec tous les films disponibles en location, en achat. C'est plutôt bien, par contre il n'y a pas de série télé.
Ça, c'est un petit peu dommage. Le Google Play, donc pareil, des petites sélections qui ont été faites, qui sont compatibles avec le Google Play. Donc, vous retrouvez également le Google Music directement, avec possibilité d'avoir les musiques en illimité si vous avez l'option. Et puis vous retrouvez directement tous vos albums, vous pouvez tout écouter en ligne. Vous pouvez vous connecter également sur le Google Play pour jouer aux jeux en ligne directement en réseau. Sur les petits jeux fonctionnent très très bien. Là j'ai téléchargé un petit jeu de karting rigolo, ça passe super bien. La qualité est vraiment, vraiment sympa pour une petite console de salon dans ces prix-là. C'est vraiment le jeu était gratuit en plus, donc on est quand même bien servi. Voilà, au niveau des options, dans les paramètres, vous avez différents réglages, différentes possibilités d'accès, date, heure, langue, clavier, etc. Voilà les accessoires. On passe sur le Nexus Player. Le Nexus Player, donc, on retrouve un petit peu la même interface que la Nvidia Shield, un petit peu plus épurée. Voilà, on va dans les paramètres également. Dans les paramètres, on accède quasiment au même menu. Vous voyez, ça se ressemble énormément. Ils ont vraiment repris la même interface sur la Nvidia. Vous retrouvez également tous vos films que vous pouvez acheter via le Google Play. Ensuite, vous avez possibilité donc de jouer aussi à des jeux. Donc là, j'ai téléchargé un petit jeu, un petit shoot 'em up à l'ancienne qui est bien sympa. Donc là, encore une fois, aucun souci au niveau du jeu. C'est plutôt sympa de jouer à des petits jeux graphiquement. Bon voilà, c'est un petit peu à l'ancienne, mais bon, moi je trouve ça assez sympa, assez fan. C'est des jeux qui coûtent rien du tout. Donc voilà, quand c'est gratuit en plus, c'est plutôt sympa. Au niveau de Netflix, comme je vous l'ai dit, ça fonctionne un petit peu comme la Nvidia Shield. Il n'y a pas de différence, que ce soit au niveau du téléchargement, au niveau de la mise en place de la HD, du Full HD. Là-dessus, on est vraiment sur la même chose. Quand on lance un film, là j'ai lancé Marvel, il y a un bon débit, boum, direct, ça passe en Full HD tout de suite. Netflix, c'est vraiment très efficace. Ils ont vraiment un système de compression qui est au top. Donc, si vous hésitez encore, Netflix, c'est vraiment bien. Voilà, là, je vous lance Interstellar. Je vais vous lancer Interstellar également sur l'Apple TV. Comme ça, vous allez voir les différences. Donc, bon, là, ça paraît net. Mais quand vous avez l'écran devant vous, toutes les zones sombres, elles sont un petit peu pixelisées. C'est un petit peu dommage. Cela dit, je trouve qu'il y a une meilleure réactivité quand même quand on regarde le Google Play sur le Nexus que sur la Nvidia Shield. Voilà, bon ça, il y a une légère différence quand même, mais meilleure qualité d'image sur le Nexus. On passe sur la Apple TV, donc Apple TV qui va être remplacée d'ici une semaine. Donc ce qu'il y a de bien sur Apple TV, c'est iTunes, il y a les séries télé, donc il n'y a pas que les films. Et les séries télé, c'est plutôt bien, on peut en acheter, on peut en télécharger, c'est cool. Ça, c'est un gros point noir sur le Play Store, il va falloir qu'il fasse quelque chose. Le menu accès général, vous avez différents réglages, différents paramétrages, en audio, en vidéo également, Dolby Digital, sortie HDMI, bon, ça reste assez complet, assez simple. Au niveau de Netflix, ça se passe très bien, ça se passe même mieux que sur le Nexus et sur la Nvidia, je trouaux. Ça se lance encore plus vite et la qualité d'image, pour moi, est encore un peu supérieure aux autres plateformes. Donc, je préfère utiliser Netflix sur l'Apple TV que sur le Nexus ou sur la Nvidia. En général, quand j'utilise, c'est sur l'Apple TV. Ensuite, les films. Alors, les films, vous avez accès à vos films que vous achetez. Vous avez des promotions. Regardez American Sniper, 6,99 €. Ils font fréquemment toutes les semaines des offres sur les films. Ça, vous ne trouverez pas ça sur le Play Store. Enfin, pas à ces tarifs-là, tout du moins. Au niveau de la qualité d'image, alors Apple TV, elle fonctionne différemment. C'est-à-dire que là, je lance le film, voilà. Et là, il va charger, il va analyser ma bande passante. Il ne va pas me lancer le film tout de suite. Il va analyser ma bande passante et il va juger qu'il peut lancer le film dans 5 secondes, ou dans 3 minutes, ou dans 10 minutes, ou dans 1 heure, 2 heures, 3 heures, selon votre bande passante. Donc là, j'ai une bande passante, donc ça ne devrait pas tarder à se lancer. Et au moins, quand il vous lance le film, boum, direct, on est en Full HD. Donc ça, c'est bien, contrairement au Nexus ou à la Nvidia, où là, il vous lance le film tout de suite, mais avec une qualité médiocre au début, qui s'améliore au fur et à mesure du temps, le temps que la bande ait suffisamment de données pour vous passer en Full HD. Là, le film va pas tarder à partir, et il va partir directement en Full HD.
Et au moins là, on profite pleinement du début jusqu'à la fin du film. Ça, je trouve ça vraiment bien. Et je préfère regarder les films, encore une fois, sur l'Apple TV. Là, on retrouve la même scène qu'on avait sur Interstellar tout à l'heure. Les noirs, regardez, sont beaucoup plus noirs. C'est propre, c'est nickel tout de suite. Voilà. Je préfère les films sur l'Apple TV. Autant le Netflix que les films. Regardez, les noirs là sont beaucoup plus noirs, les images sont beaucoup plus nettes que sur le Nexus et sur la Nvidia. Voilà, j'espère que ce test comparatif vous aura fait avancer dans votre choix pour votre futur boîtier télé, en sachant que la nouvelle Apple TV va sortir la semaine prochaine. On la testera bien entendu, on la comparera au modèle actuel, celui qui a été testé dans le test. On la comparera et on verra si vraiment ça vaut le coup de mettre un petit peu plus pour l'achat de ce nouveau boîtier. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, abonnez-vous à la chaîne YouTube également, et puis n'hésitez pas à liker la vidéo, à faire un petit partage, et puis on se retrouve dans un prochain test et unboxing sur HypeTest. A bientôt.